Yo les gars, on se retrouve pour la suite des présentations des classes contre lesquelles je joue au Coliseum. Évidemment, tous les stuff que j'ai montré, c'est mon propre avis. C'est d'après mon expérience personnelle. Il se peut que je me trompe. Je dis pas des choses totalement vraies. Parce que je dis que vous pouvez gagner avec ces stuff. C'est pas que vous allez gagner. Ça dépend de votre jeu et de l'adversaire. Ça dépend de plusieurs paramètres. Mais généralement, c'est un stuff optique qui va vous aider à gagner. Alors, on s'est arrêté au Zobal. Du coup, après le Zobal, il y a l'Osamodas. Alors l'Osamodas, c'est une classe qui cause problème aussi. Alors je joue le mode terre contre ça. Je joue le mode terre classique. Je joue le mode terre comme ça, direct, cash. Je mets rien du tout. Je mets juste un abyssal. Je pars comme ça au Coliseum contre Ossa. Je mets aucun bois, je mets rien du tout. Je pars comme ça. J'essaie de mettre la pression. Faut mettre la pression sur l'Osa. Faut aller directement le taper. Tac, pression, fureur, constant, faut le taper, faut lui mettre le max de pression. Pour au moins les trois premiers tours, vous allez prendre environ, on va dire, vous allez prendre 4000 de dégâts. Avec le Dokoko, vous allez gagner 700. Et avec les Vita, vous allez monter à 3000. Vous allez avoir les trois premiers tours, vous allez descendre à 3000 avec le prix tech et tout. Mais lui, il va être vers les 2000 de dégâts. Alors, soit il va vous faire proc scintille, soit vous allez faire les 2000 de dégâts. Ça dépend de ses résistances. Et ça dépend de d'autres paramètres. De s'il est air, s'il est terre, s'il est ça ou ça, s'il va vous pousser, pesanteur, ça dépend. Mais généralement, il faut mettre la pression à l'Osamodas. Il ne faut pas lui laisser respirer. C'est comme le Sadi. Il faut aller directement bloquer, tac, fureur, pression, fureur. Il faut mettre la pression sur l'Osamodas. Du coup, voilà, c'est le même moteur. Je joue le moteur contre beaucoup de classes parce que le moteur, c'est un peu la base. Vous pouvez jouer les autres modes, mais pour moi, je préfère le moteur contre Osamodas. Alors la prochaine classe, c'est une classe du démon. Là, c'est les trois dernières classes, c'est les classes du démon pour moi. C'est les classes contre lesquelles un yo peut ne pas gérer, tout simplement. S'ils mettent le stuff adéquat et s'ils jouent bien, vous n'allez pas gérer. Quoi que vous mettez. Quoi que vous mettez comme stuff, vous ne pouvez pas gérer. S'ils jouent bien, ils mettent le stuff adéquat. On commence par SRAM. Alors SRAM, je joue le mode O. Je sais que SRAM est rod. Et je sais tout ça. Mais je joue le mode O quand même. Parce que ça me permet de déferlement et de taper un peu à distance. Contrairement au mode terre. Je pourrais pédiop et tout, mais c'est pas opti. Là, avec le mode de haut, je prends des shields. Au cas où il m'érode à mort, je prends des shields. Je peux me shield des 2000 de shield et temporiser et le taper. Du coup, je peux faire ça. Et je mets surtout le mode haut. Avec le bois, évidemment le bois et l'abyssal. Le bois et l'abyssal. Je mets le mode haut pour les 50 terres. Surtout pour les 50 terres au cas où il est terre. Je suis pour aussi si je vois que le sera militaire c'est auto-win, il ne peut pas gagner. Sauf si je fais des erreurs graves ou si j'ai une déco ou si je peux. Sinon il ne peut pas gagner. Du coup je mets ce mode là exactement ce mode contre SRAM. Et j'ai environ, ça dépend. Si le SRAM joue bien, il maîtrise très bien son truc, il joue très très bien, je vais pas gagner. S'il fait des erreurs ou s'il bégaye un peu, je le gagne. Souvent je gagne des SRAM. Pour le moment je gagne. Je suis pas encore tombé contre des SRAM qui sont des monstres. C'est très rare. Alors voilà, je mets vertu et je mets duel pour bloquer, duel très très important pour bloquer une méprise qui pourrait vous coûter une explosion de double. Je joue vertu. Je le pousse à m'éroder. Du coup, il doit m'éroder, c'est une pression sur lui. Il doit m'éroder. Je joue aussi scintille, je garde le scintille. Je garde tout ce qu'il y a là-dessus. Alors on part directement vers l'avant-dernière classe. C'est le Sacri. C'est le Sacri. Contre Sacri, je joue. Le Sacri, on va dire 80% de win rate. Il y a un stuff, je vous le dis dès maintenant pour ceux qui jouent Sacri contre Yop, il y a un stuff où le Yop peut pas gagner. Sauf si le Yop, c'est le meilleur Yop de Dofus actuellement. Il peut pas gagner. Pour moi, je gagne pas. Pour le moment, j'ai pas croisé plusieurs avec ce stuff, plusieurs Sacri. Mais pour ma part, je gagne pas. Alors directement, je mets la mulette cœur saignant. Ça, c'est cash direct, sans discussion. Et je mets le Bocter. Il n'y a pas de sacré R un peu pour le top ladder un peu. Il n'y a pas de sacré terre contre R, pardon. C'est souvent le feu. Souvent contre Yop pour le top ladder, c'est feu. À la place de l'ébène, je mets
Ça dépend. Si je sais vraiment que le sacré il est feu, à la place de. Je garde l'ébène et à la place du Pritec, je mets un forge lave. Et j'essaie de tempo son Pritec à lui ou de le rush directement. Le forge lave très 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 important contre Sacrifeu. Sacrifeu, il vous aversion, il vous hostilité, il vous pousse. Du coup, vous gagnez 150 de shield. Chaque tour, vous avez chaque tour 150 de shield. Si vous jouez un combat du 10 tours, vous avez 1500 de vitalité de plus, puisqu'il est pas. Si vous jouez 20 tours, vous allez avoir 30. Pardon. Vous allez avoir 20 fois 150, c'est environ 2000, on va dire 2000 ou 2225 de shield, de vitalité de plus que vous allez gagner sans vous rendre compte. Et c'est chaque tour que vous le bloquez, vous finissez juste à son cac. Soit il libère, vous gagnez, soit il hostilité ou aversion, vous gagnez 150 de shield. C'est mieux qu'un Pritech. Et le même stuff, je garde le même stuff. Ils sont pas R, généralement ils sont pas R. Mais s'ils sont R, je mets le bloc R. Je garde les autres stats comme ça, 40. Ils sont pas O, c'est mort. On a 40 juste parce que le stuff donne des réseaux. Sinon, je joue ce stuff. En AVA, souvent, je connais les sacrés de mon serveur actuellement. C'est la méta R. Et je joue ce stuff là. Voilà ce qui est du sacré. Et pour les variantes, je joue les mêmes variantes. Puissance, je garde la puissance en prise. Et puis voilà les Dofus que vous voyez là-dessus. Voilà, contre sacré. Alors, contre sacré, il faut éroder. Il faut éroder si vous êtes Yop. On s'en fout de la punition. Si vous érodez pas, vous allez perdre. C'est automatique. On n'érode pas, on perd. Contre sacré. Vous devez éroder et vous devez gérer la punition. Et si vous savez qu'il a une punition, vous devez gérer les coups pour coups. Alors, je vais vous dire le sacré qui gagne le Yop à 100% de win rate. C'est le sacré qui joue feu, distance, trempe la mort, bouclier trempe la mort et 50% terre. Celui-là, vous pouvez pas le gérer. Oubliez de gérer ce sacré. C'est ingérable, sauf si vous êtes le meilleur Yop de Dofus actuellement. Et encore, il peut vous gérer. Et encore, parce qu'il a beaucoup de trucs pour se protéger, pour taper. Parce que si vous allez contrer ce mode, vous allez perdre énormément de dégâts. Et si vous perdez énormément de dégâts, vous n'allez pas mettre la pression nécessaire. Et lui, il va vous mettre la pression. Du coup, c'est un peu limite pour vous. Voilà, pour les crocos, vous pouvez monter vos res neutres, mais moi je joue comme ça. Et j'essaie de gérer la punition. Voilà, alors on passe vers la dernière classe. Pour moi, c'est la classe cauchemar pour moi au Coliseum. C'est la classe héliotrope. Pour moi, héliotrope, s'il joue bien, je gagne pas. Quoi que je mets de stuff, quoi que je fasse, je gagne pas. S'il joue bien, je gagne pas. Même s'il est mal stuffé, il joue bien, je gagne pas. Ça dépend de la map évidemment. Mais généralement, héliotrope, je gagne pas. Alors, héliotrope, ça va vous paraître un peu ironique. Mais je joue les bots du milieu. Les bots du milieu que vous voyez là. Pour rush les tours impair et l'atteindre assez facilement parce que contraction chaque tour et de ces trucs comme ça on en a marre et je joue abyssal. Il me va me manquer un PA, du coup je vire l'émeraude. Je vire l'émeraude et je mets l'ocre, le Dofus ocre pour avoir le dernier PA. Du coup je joue ce mode contre nos amis les héliotropes. Souvent les hélios sont feu actuellement dans la méta. Ou R. Contre Yop, le mieux c'est R. Parce que vous allez lui enlever ses PM, il va pas vous atteindre. Mais généralement ils sont feu. Soit feu, soit terre, mais généralement c'est feu maintenant. C'est la méta feu avec les nouvelles panneaux. Voilà ce qui est de l'héliotrope. Je joue pas vertu, je joue puissance. Et je joue les variantes que vous voyez là-dessus avec emprise. Et ne mettez pas duel. Le duel, c'est une très très grosse erreur. Duel, le deuxième tour, il va mettre un portail Odyssée ou un truc comme ça. Et le prochain tour, vous allez être devant lui. Devant son portail, il va vous défoncer. Il n'y a rien à dire là. Vous pouvez pas bloquer ce truc. Même si vous mettez un truc dans le portail et tout, mais vous pouvez pas le mettre parce que c'est un peu dur. Vu le combat, c'est un peu dur. Vous devez charger la fureur, vous devez faire plein de trucs. Vous pouvez pas sortir de précis et bloquer portail, charger fureur et tout ce truc là. Du coup, c'est comme ça. Vous devez jouer duel. Du coup, voilà pour ce qui est de la panneau.
contre Héliotrope. Merci d'avoir visionné toutes les vidéos. Je vais vous présenter tous les stuff en détail dans une prochaine vidéo.